je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera un update lecture dans lequel je vais vous présenter 3 de mes dernières lectures. Donc je vais vous parler de l'Alliance des Trois qui est le premier tome de la série Autre Monde, donc qui est écrit par Maxime Chatham. Ensuite je vais vous parler du tome 1 de la série Les Aérochats, donc ici c'est comme Chien et Chat. Donc c'est publié aux éditions Slalom et c'est écrit par Donovan Bixloy. Et ensuite, je vais vous présenter un livre un peu particulier parce qu'il ne s'agit pas là d'une histoire, d'un roman. Donc c'est l'album Quand ça va pas. Donc c'est expliqué par le docteur Michel Simès et puis c'est publié aux éditions Clochette. Donc voilà, si ce programme vous plaît, eh bien écoutez, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Du coup, dans un premier temps, je vous parle de Autre Monde, donc le premier tome, l'Alliance des Trois. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je l'avais lu il y a très longtemps, mais clairement je ne me souvenais pas de l'histoire. C'est quand même une histoire qui est assez vieille en soi, elle a été publiée je crois en 2009, en tout cas, ou quelque chose du genre, en tout cas c'est pas très récent. Et du coup je suis tombée sur des vidéos de Limon June et de plein d'autres youtubeuses en fait qui en ce moment lisent ce livre. Voilà, je sais pas, c'est peut-être la mode en ce moment, je sais pas, mais il y a pas mal de monde qui le lit. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à cette histoire. Et c'est vrai que ce contexte un peu post-apocalyptique, ça me tentait pas mal. Donc pour vous dire, en fait, c'est Tobias et Matt qui sont deux potes et qui du jour au lendemain se retrouvent dans une ville où les parents ont disparu. Les parents ont disparu, les voitures ont disparu, elles ont fondu et surtout où la nature a repris ses droits, on va dire, sur la terre en fait. Je sais plus exactement dans quelle ville, mais ils sont en Amérique, dans une grande ville où il y a beaucoup de monde, donc vous savez, une ville vraiment très urbaine avec plein de grands bâtiments, tout ça. Et il y a une grande tempête qui débarque et quand ils se réveillent, eh bien il y a des arbres partout, c'est une grande forêt clairement. Et voilà, du coup ils se retrouvent un peu plongés dans ce chaos, ils sont seuls, donc ils ont tous les deux 14 ans et ils vont essayer de retrouver d'autres enfants pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, essayer de retrouver les adultes et voilà. Et en fait on se rend compte que dans ce nouvel univers, il y a pas mal de choses qui vont changer, pas mal de créatures qui vont débarquer, pas toutes très gentilles, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup voilà, c'est là vraiment où c'est très intéressant, c'est que l'auteur nous crée un nouvel univers à partir d'un monde qu'on connaît déjà puisque c'est le nôtre. Premier tome, donc sur une série qui en compte au moins 8 ou 9 ou 10, je sais plus exactement, mais il y a beaucoup de tomes, ça je sais. Et du coup voilà, donc j'ai trouvé que ce tome là était assez introductif, c'est-à-dire que il nous parle du contexte avant la tempête, on découvre la tempête en même temps que les personnages. Et en fait j'ai trouvé que ce livre manquait un petit peu d'action, mais en même temps ça peut se comprendre, c'était un tome introductif. Là je trouvais qu'il passait vraiment beaucoup de temps à se questionner et pas vraiment à agir. Ce qui est sympa c'est que l'auteur nous met quelques petits débuts d'intrigue, voilà, par-ci par-là, donc on sait qu'on a plusieurs pistes à suivre sur les prochains tomes, donc ça aussi c'est pas mal. Par contre voilà, j'aurais peut-être voulu un petit peu plus de de description sur ce nouvel univers, sur ce nouveau monde où quasiment tout a changé en fait. Et du coup voilà, parce qu'on m'avait vendu cette série comme une série où l'auteur avait vraiment une énorme imagination et avait vraiment créé un univers monstrueux, un peu comme Tolkien avec le Seigneur des Anneaux, quelque chose de vraiment gigantesque et vraiment waouh. Et le truc c'est que j'ai pas tant retrouvé ça dans ce tome 1, mais comme je vous dis, je suis sûre que ça va arriver par la suite. Et d'ailleurs je suis déjà en train de lire le tome 2 et j'aime beaucoup. Donc voilà, ma foi, je suis lancée sur la série, mais c'est pas un coup de cœur comme... Enfin, j'ai pas autant apprécié que ce que j'attendais. Là encore une fois, quand on a des trop grandes attentes, on est souvent un petit peu déçu. Mais en tout cas, c'est quand même une très bonne histoire, mais quand on garde en tête que c'est un tome introductif. Ensuite, j'ai lu Les Aérochats, donc le tome 1, comme Chien et Chat. Donc ce livre-là, je l'ai adoré, c'est un coup de cœur et franchement, je suis pas la seule à avoir adoré ce livre. Tous les avis que je vois sur ce livre, ça a tous été des coups de cœur en fait. Et au début, je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce qui peut rendre un petit livre qui est pour les enfants, je tiens à préciser, donc à partir de 8 ans à peu près, qu'est-ce qui peut créer ce coup de cœur? Eh ben, il y a pas mal de choses. Alors d'abord il y a la couverture, donc que je trouve vraiment très jolie, qui est très parlante. Je vais peut-être aussi vous parler un petit peu du résumé, ça serait bien. Donc en fait si vous voulez, vous voyez la Deuxième Guerre mondiale, et bien vous reprenez cette Deuxième Guerre mondiale et vous la transposez dans le monde des chiens et des chats. Et voilà, vous avez votre histoire. Donc en fait c'est la Seconde Guerre mondiale, mais vue du point de vue de ces deux clans, les chiens vs les chats. Ce que j'ai trouvé peut-être un tout petit peu dommage, sachant que moi je suis plus partisan des chiens que des chats, en règle générale c'est que là ce sont les chats qui sont vus comme les gentils et les chiens comme les envahisseurs, quoi. Donc en gros Hitler c'est un chien, si je peux dire ça comme ça, et là les Français ce sont des chats, voilà. Où je trouve ça vraiment génial. Les enfants peuvent découvrir la Seconde Guerre mondiale de manière beaucoup moins crue, forcément. Donc on a
l'envahissement de la France par les chats qui vont essayer de riposter. Donc là dans ce premier tome on a un des chats qui est capturé par le clan des chiens. Donc on a ce jeune chat là qui s'appelle Félix. Ah bah oui, Félix, noir et blanc, j'aurais dû m'en douter par rapport au chat de la pub et tout ça, bref. On a Félix qui va essayer de sauver le chat du coup qui était capturé par les chiens. Donc voilà, on est quand même dans le contexte de la guerre. Franchement, je trouve que c'est quand même assez fidèle, mais comme je vous dis, tout en restant quand même assez doux par le biais des animaux, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de véritable menace de mort, c'est voilà. On reste dans le contexte, donc l'histoire est clairement exposée ici. C'est assez fidèle quand même à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Mais en même temps, c'est voilà, c'est raconté aux enfants et c'est vu d'une manière un peu plus rigolote et ça c'est vraiment sympa. Donc rien que pour ça, franchement, je trouve ça génial parce que ça va aider les enfants pour plus tard à l'école parce que c'est vu au programme, hein, c'est dans la guerre mondiale. Et même pour leur culture, c'est quand même bien de savoir qu'il y a eu la guerre comme ça. Bon après, voilà, c'est quand même bien minimisé, on parle pas de mort, on parle pas de tout ça, hein, forcément. Mais voilà, on reste comme dans cette ambiance assez sombre. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, donc par exemple, là je vous montre, hein, on a, pour vous montrer, voilà, on a la France, donc l'invasion des chiens en Europe, donc il nous montre un petit peu où est-ce qu'ils ont envahi. Et ce que j'ai adoré, c'est que dans ce livre, toutes les pages, mais toutes les pages contiennent au moins une illustration. Et ça, c'est formidable. Donc je vous montre par exemple ce que j'aime beaucoup. Qu'avec la couverture, voilà, à l'intérieur, l'image de couverture est juste magnifique. Donc rien que là, on voit que voilà, on reconnaît le contexte de la guerre et de l'époque. Hein. Donc voilà. Mais par exemple, je vous mets une page au hasard. Boum, celle-là. Voilà, vous avez une illustration par page. Alors c'est sympa parce que ça permet voilà, de ne pas avoir trop de texte. C'est pour les enfants, vous voyez, c'est écrit assez gros. Donc je dirais pour les enfants quand même à partir de 8 ans. Mais ça permet aussi voilà, d'appuyer un petit peu ce que disent les personnages. Par exemple, voilà. On a là encore une illustration, je prends au hasard, on en a encore une ici. Donc voilà, dans toutes les pages, on a vraiment une illustration. Et ça rend le roman, enfin l'histoire vraiment très très bien montée et surtout très très jolie, très agréable à lire. Et ça donne envie de le lire. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps à regarder les images. Donc je sais pas du tout de quoi va parler le tome 2, j'ai pas trop regardé. Mais en tout cas, ce livre-là coûte 9,90 € et je trouve que c'est vraiment une très très bonne histoire pour les enfants. Autant ça permet de s'instruire, autant ça leur permet de s'instruire, mais comme je vous dis, de manière un peu minimisée. Et puis aussi, c'est très joli à regarder, l'histoire est très sympathique, ça parle un peu d'action, de guerre, tout ça, donc les enfants, ils vont beaucoup aimer. Non, franchement, je le recommande. Ce livre-là, vraiment, je le recommande pour les enfants. Et du coup, le dernier livre dont je vais vous parler, je le recommande aussi clairement pour les parents, donc pour les personnes qui ont des enfants. C'est l'album Quand ça va pas. Donc moi déjà j'ai craqué par rapport à la couverture, j'ai trouvé que les dessins étaient trop beaux. Je me suis dit ok, de quoi ça va parler, ça donne envie de regarder. Et en fait c'est le docteur Michel Simès qu'on voit ici, qui a décidé, d'ailleurs sa tête me dit quelque chose, est-ce qu'il l'est pas? Sa tête, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que sa tête me dit quelque chose. Genre dans les émissions pour enfants, je sais pas. Bref. Et du coup, il a décidé d'écrire un album consacré aux enfants qui leur explique pour chaque organe du corps ce qui se passe quand ça va et ce qui se passe quand ça va pas. C'est-à-dire, je vous prends au hasard, on a plusieurs thèmes. Donc là par exemple, on a les oreilles. Donc pour vous montrer, donc on a une double page, ça marche toujours par double page. On a la page de gauche qui présente l'organe, par exemple ici c'est les oreilles. Donc la page de gauche explique ce que c'est que l'oreille interne, exactement tout ce qu'il y a dans l'oreille. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez détaillé, des mots assez techniques. C'est pour ça que je dis pas avant 8 ans. Donc là voilà, il nous explique l'oreille quand ça va, donc qu'est-ce que c'est que l'oreille. Et toute la page de droite est consacrée à chaque fois à l'organe quand ça ne va pas. Donc quand on a mal aux oreilles et qu'on ne sent rien, quand l'oreille est bouchée, quand on n'entend pas bien, voilà. Donc tout est expliqué. Et en bas, on a que fait le docteur. Là, cette partie-là explique ce que fait le docteur pour aider l'enfant quand il a ce problème-là. Donc je pense notamment aux enfants qui ont un peu l'appréhension d'aller chez le médecin. Ils savent à l'avance ce qui va se passer. Le médecin prend l'otoscope pour regarder à l'intérieur de l'oreille. Et s'il voit que le tympan est rouge ou qu'il est bombé, il prescrit des gouttes. Voilà, donc ça permet pour les enfants qui ont peur d'aller chez le médecin d'être rassurés. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas aller chez le médecin? Il va faire ça, ça, ça. Donc ça c'est franchement pas mal. Après voilà, il y a pas mal de termes techniques quand même, enfin même au niveau des dessins, pas tous les enfants vont comprendre, donc c'est quand même des enfants assez grands.
pas moins de 8 ans, je vous répète. Après, je pense même qu'on peut aller jusqu'à 9 ans. Hein. Enfin. Et par exemple, là c'est pareil, nous avons la gorge, je vous en montrerai pas plus. Donc la gorge, qu'est-ce que c'est que la gorge, quand ça marche, tout, pourquoi, à quoi ça sert. Et à droite, on a quand on a mal à avaler et qu'on a la voix cassée, quand on a mal à la gorge quand on avale, quand on avale les travers, et du coup, que fait le docteur quand ça va pas. Et on a plein de thèmes qui sont abordés, vraiment tout plein de thèmes, hein, et même des thèmes un peu plus délicats. J'entends par là la catégorie, enfin la double page par exemple sur le dizzy, mine de rien. Mine de rien, c'est assez compliqué des fois d'expliquer aux enfants, voilà, des choses comme ça, surtout aux enfants de 8 ans. Et puis même eux, je pense, s'ils n'ont pas forcément envie de vous en parler parce qu'ils peuvent être gênés, bah, tout est expliqué dans ce livre. Donc moi je trouve ça vraiment pas mal parce que du coup ça explique ce qui se passe quand l'organe va bien et ce qui se passe quand ça ne va pas bien. Ça permet de rassurer l'enfant, ça permet de lui expliquer et surtout vous, si vous n'osez pas trop en parler ou si vous ne vous y connaissez pas trop, mine de rien, vous pouvez juste lui montrer le livre et ça peut beaucoup l'aider. C'est vraiment un album très utile. Il ne sera pas utile tout le temps, il ne sera pas utile à chaque fois, il ne sera pas utile peut-être dans l'immédiat, mais vraiment si vous... Enfin, je pense que le jour où vous en aurez besoin, vous serez bien content de l'avoir parce que du coup, bah, vous pourrez expliquer et appuyer par les arguments du petit docteur qui a l'air bien sympathique pourquoi il faut aller chez le médecin, pourquoi est-ce qu'il est malade et pourquoi ci, pourquoi ça. Donc moi franchement j'aime beaucoup cet album et je vais le garder bien précieusement avec moi. Du coup voilà, j'ai terminé mon update lecture, donc j'espère que les livres que je vous ai présentés vous ont plu. Donc si vous voulez me donner votre avis sur ces livres-là ou si vous les connaissez, qu'ils vous tentent, tout ça, franchement n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder ce que vous me dites et à y répondre. Donc voilà, je suis très curieuse de savoir si vous les connaissez, si vous les avez lus, si vous avez aimé, bref, voilà. Et du coup, on se retrouve nous très vite pour une toute nouvelle vidéo qui devrait pas tarder à apparaître sur la chaîne YouTube, donc on reste connecté. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.